Le dimanche passé, nous avons parlé de Amazing Grace. C'est une chanson qui est très répandue dans les milieux des chrétiens, particulièrement aux États-Unis. C'est un chant que nous aimons beaucoup, que nous chantons régulièrement. Nous avons dit la fois passée que lorsqu'il y a eu la tuerie de Charleston, alors que le président Obama rendait hommage au pasteur Pinkley et les 8 membres de son église qui étaient assassinés, et pendant son discours, il a entonné cette chanson qui est devenue une chanson caractéristique dans le milieu de l'abolitionnisme de l'esclavage. Pourquoi cela? Nous avons parlé un peu de John Newton, qui était irlandais et qui, à 19 ans, s'est engagé dans la marine britannique. Et quelques temps après, il s'était plus impliqué dans la traite des esclaves. Il avait 18 ans lorsque cela est arrivé. Il a pratiqué cette odieuse activité pendant quelques années. À 25 ans, le bateau sur lequel il était a été secoué par une forte tempête, au point que tout le monde d'abord criait, et ils pensaient que c'était leur dernier jour. C'est pendant cette grande tempête que lui et quelques autres se sont tournés vers Dieu pour demander grâce au Seigneur, pour dire à Dieu, sauve-nous. Et le Seigneur les avait entendus, et ils ont été sauvés. Et lui a compris effectivement qu'il devait se tourner vers Dieu. La biographie que j'ai lue de John Newton dit que c'était un homme qui n'avait pas de moralité, peu concerné par la religion. Il n'avait aucune moralité. Mais lorsqu'il s'est tourné vers Dieu, quelques années après, il a abandonné la vie de la mer, c'est-à-dire toutes les activités d'esclaves, de trafic d'esclaves, et il est entré dans le clergé de l'Église anglicane. Et c'est comme ça qu'il a commencé à militer contre l'abolition de l'esclavage. Et vers la fin de sa vie, il va soutenir le député anglais William Wilberforce qui avait proposé au Parlement britannique la loi sur l'abolition de l'esclavage. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça, frères et sœurs? J'aimerais qu'on lise Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, versets 11 à 14 nous dit ceci. Je vous lis le texte. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Lorsque nous parlions de la grâce de Dieu la fois passée, on s'est dit, pourrions-nous nous faire grâce les uns les autres? Nous avons défini ce que la grâce de Dieu veut dire. La grâce, c'est une faveur que quelqu'un ne mérite pas. Lorsqu'on te fait une faveur, ça veut dire que tu ne mérites pas ça.
Il n'y a pas de mérite de ta part pour que la personne t'offre ou te donne ou te dise ce qu'il te dit. En d'autres termes, tu es autant coupable que n'importe qui et tout simplement, on t'offre ce à quoi tu n'as pas droit. C'est ça la grâce. Et si nous avons la grâce, c'est un mot, nous avons dit, un mot qui est très utilisé dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien. Les chrétiens en parlent souvent, et c'est vrai, et avec raison d'ailleurs. Parce que nous comprenons que nous ne méritons pas. Paul nous dit, en ce qui concerne notre salut, que nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire « il faut que tu mérites ton ciel ». Non, nous ne pouvons pas le mériter. Il n'y a pas de mérite de notre part, dit clairement Éphésiens chapitre 2, verset 9. Vous avez été sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais beaucoup ont compris cette grâce comme étant, en fait, comme Dieu nous l'accorde, alors je peux me permettre tout ce que je veux parce que Dieu m'accordera toujours la grâce. Parce que la grâce de Dieu est là, alors je peux maintenant vivre comme je veux, comme je l'entends, parce qu'effectivement la grâce de Dieu est là. Paul dit ailleurs, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. C'est pourquoi, lorsqu'il commandite Tite pour réorganiser l'Église, là où Tite devait être, il va lui parler de cette manière de penser. Que toutes les personnes qui pensent vivre d'une manière dilapidée, parce que la grâce de Dieu leur est offerte, ils ne comprennent pas ce que c'est que la grâce de Dieu. Tu ne peux pas retourner à ce que tu as déjà vomi, dit encore l'apôtre Pierre. Et dans le verset 11, il va dire ceci à Tite, Tite, sache que la grâce de Dieu, elle est source de salut pour tous les hommes. Parce que Dieu nous a fait grâce, alors, cette grâce qui a été manifestée, voilà ce qu'elle enseigne. Elle ne nous enseigne pas de vivre de manière dilapidée. Le verset 12 dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. S'il y a une des choses les plus difficiles à faire, à vivre dans la vie de quelqu'un, c'est le renoncement. Combien de personnes vivent dans des pays libres où nous disons nous sommes libres, et cependant nous sommes esclaves. Nous sommes encore esclaves de mauvaises habitudes. Nous sommes esclaves des choses évidemment qu'on ne peut pas nommer. Nous sommes esclaves de certaines choses dont Paul dit, il est même honteux de parler de ce qu'ils font en privé. Nous sommes esclaves des habitudes, nous sommes esclaves des traditions, nous sommes esclaves de plusieurs choses, mais nous vivons en apparence, nous sommes dans un pays libre. Et Paul dit, si nous avons connu la grâce de Dieu, alors comprenez aussi, frères et sœurs, que la grâce de Dieu nous enseigne. En d'autres termes, elle nous apprend à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est le non-attachement à Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Vis-tu, est-ce que tu vis, est-ce que je vis dans des convoitises du monde? Alors, je ne comprends pas encore ce que c'est que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ce sont trois vertus que je voudrais peut-être expliquer. Quelques-uns, nous en avons déjà parlé, ils savent peut-être déjà de quoi il s'agit. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est sage, ça veut dire que c'est toujours par rapport à lui-même, par rapport à soi-même. Être sage, c'est savoir mettre à profit toutes les choses de la vie, de mettre à profit dans sa propre vie et se conduire de manière conséquente. On va dire alors, ça c'est une personne sage. La personne qui assimile, soit des conseils ou d'autres choses, et qui modèle sa vie par rapport aux bons conseils reçus, on dit ça c'est une personne sage. Donc,
la grâce de Dieu m'apprend à me conduire moi-même personnellement, à avoir une ligne de conduite qui n'est pas dictée par autre chose que par les vertus divines, et ainsi que je la mette personnellement en pratique. C'est là que je démontre que j'ai reçu, je vis dans la grâce de Dieu. La justice, si la grâce m'apprend à vivre dans la justice, tu ne peux pas vivre sur une île seule et dire que tu es juste. Ça ne se fait pas comme ça. La justice, c'est toujours par rapport à autrui. Tu ne peux pas, comme on dit, tu t'achètes un bon gros baradessin, tu le manges et puis tu dis je suis juste. C'est toujours, la justice est toujours par rapport à autrui, par rapport à quelqu'un d'autre. En d'autres termes, l'être humain que Dieu a placé à côté de toi, dans la famille, dans l'église, mari et femme, parents et enfants, famille et voisins, dans l'église aussi, les autres frères et sœurs, dans la société, les collègues de travail, etc. Tout ce que je fais par rapport à l'autre, par rapport au prochain, c'est là que ça démontre la justice. Je ne peux pas vivre seul et dire que je suis juste. Mais on est toujours juste parce qu'on a fait des choses par rapport à autrui. Et la grâce de Dieu nous enseigne à vivre, à pratiquer la justice. En d'autres termes, en plus d'être que moi-même je me conduise de manière appropriée, de manière voulue de Dieu, la justice, la grâce me dit aussi, m'enseigne aussi que je vive de manière conséquente vis-à-vis du prochain. Et ça, notre Seigneur a beaucoup mis aussi l'accent dessus. N'a-t-il pas donné la règle d'or? Ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le de même. C'est ça la justice. Aurais-tu souhaité que quelqu'un te donne un morceau de pain quand tu as faim? Alors fais-le aussi. Fais-le pour quelqu'un d'autre. Et dans les livres d'Ecclésiaste, il est même dit, jette ton pain sur le cours d'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Comme pour dire, donne aujourd'hui, demain tu seras aussi dans le besoin, et Dieu pourvoira aussi à tes besoins. Beaucoup, nous pensons que nous pouvons venir crier que Dieu nous fasse grâce et que cela se fasse comme par magie. Vous savez, c'est vrai, Dieu nous fait grâce. Mais lorsque nous avons vécu de manière dissolue, sans faire attention à Dieu, et subitement, quand nous sommes dans le besoin, nous revenons prier et crier, le Seigneur nous ramènera peut-être dans le livre de Malachie, où il est dit, vous venez couvrir mon autel de larmes, et pourtant, vous avez rejeté ma loi, vous m'avez rejeté, vous m'avez abandonné. Mais quand vous êtes dans le besoin, vous venez à mon autel le couvrir de larmes, vous pleurez pour que moi, votre Dieu, je vous vienne à l'aide. Vous avez oublié tout ce que vous avez fait. Vous savez, n'en arrivons pas là encore, frères et sœurs, mais plutôt vivons comme la grâce de Dieu nous le demande. Le dimanche passé, aussitôt qu'on terminait le culte, quelqu'un est venu me dire, j'aimerais bien faire grâce à tel, mais peux-tu aussi insister dans la prédication que pour que j'accorde cette grâce, il faut que je voie des gestes. N'est-ce pas? Par exemple, c'était l'exemple. La personne ne m'a pas expliqué ça, mais ça c'est ma compréhension de ce que j'ai saisi. Si j'ai tort, j'ai tort. Mais l'idée, c'est que je veux bien faire grâce à mon mari ou à ma femme. Mais avant, il faut que je voie des gestes. Dans ce cas-là, je lui dis, mais dans ce cas-là, tu penses que c'est une grâce ou bien c'est un salaire que tu vas lui donner? Il mérite maintenant ça parce que tu as vu des gestes, alors la personne mérite ce que tu vas lui donner. Ce n'est plus une grâce. Parce que la personne mérite ça. La personne t'a montré ce que tu veux voir. En d'autres termes,
tu le payes en conséquence, tu lui donnes en conséquence, en fonction des gestes que toi, tu souhaitais avoir. Mais le Seigneur nous dit, frères et sœurs, nous devons nous faire grâce les uns les autres. Ça veut dire, regarde, c'est la personne qui ne mérite pas ce que tu veux lui donner. La personne ne le mérite pas, mais tu dois lui donner quand même. Parce que c'est ce que Dieu a fait avec nous. Ne prions-nous pas lorsque nous élevons la foi comme ce matin en disant notre Père qui est aux cieux, nous disons pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous nous lions nous-mêmes aussi devant le Seigneur pour lui dire Seigneur, tu me pardonnes, moi aussi je pardonne. Ça veut dire la qualité du pardon que je reçois de toi, je l'accorde aussi aux autres. Constamment, je viens devant toi pour demander pardon. Mais si mon enfant, mon mari, ma femme, mon ami, mon collègue, va venir constamment devant moi pour me dire toujours pardon, comment est-ce que moi je vais réagir? Ce n'était pas évident aussi, même pour les saints apôtres. Un jour, Pierre va lui dire, Seigneur, jusqu'à combien de fois est-ce que je devrais pardonner à mon frère? Et il va même avancer un chiffre pour que le Seigneur ne soit pas confondu dans ce qu'il va dire, pour qu'il comprenne bien ce qu'il veut dire. Combien de fois est-ce que je devrais pardonner à mon frère? Est-ce jusqu'à 7 fois? Parce que pour lui, 7 fois c'était quand même. Hein? Le Seigneur va lui dire que dans un jour, il faut que ce soit jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce qui veut dire, c'est indéfini. Sommes-nous arrivés à ce point-là, frères et sœurs? Sinon, alors nous ne comprenons pas la grâce de Dieu. De notre côté, nous comprenons la grâce de Dieu quand c'est nous, le coupable, et que c'est nous qui avons besoin d'aide. En ce moment, nous disons, nous réclamons grâce, nous crions grâce à Dieu. Nous demandons la grâce de Dieu. Or, cette grâce que Dieu nous accorde, elle nous enseigne à vivre de manière juste. En d'autres termes, ce que nous voulions qu'on nous accorde, nous devons nous aussi l'accorder aux autres. C'est ça la justice. Et c'est la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la justice. La troisième vertu, c'est la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Autant nous devons agir conformément, de manière conforme vis-à-vis de nos prochains. Ce n'est pas français ça. On ne dit pas nos prochains, on dit toujours notre prochain. Le mot prochain est toujours au singulier, n'est-ce pas? Autant nous devons nous conduire de manière conforme vis-à-vis de notre prochain. Quand il s'agit de Dieu, ce n'est plus la justice, c'est la piété. Parce que la piété, c'est l'attachement à Dieu. Une personne pieuse, c'est une personne attachée à Dieu. C'est une personne qui examine toutes choses à la lumière de la volonté de Dieu. Lorsqu'une proposition lui est faite, la personne va toujours voir la chose, est-ce que ceci plaît à Dieu? Si ça ne plaît pas à Dieu, je ne l'accepte pas. Si ça ne plaît pas à Dieu, je ne le tolère pas. La personne pieuse, c'est une personne qui voit, qui s'efforce de voir les choses toujours sous le point de vue de Dieu. C'est une personne qui dit que ceci est mal lorsque Dieu dit que ceci est mal. C'est une personne qui dit que ceci est bien lorsqu'il sait que la Bible dit que ceci est bien. La personne qui vit pour Dieu et en fonction de Dieu. Ça, c'est une personne pieuse. Et la grâce de Dieu nous enseigne à vivre comme ça. Regardez, frères et sœurs. 3 vertus, la sagesse, la justice, la piété, sont des vertus dans lesquelles la grâce de Dieu vient s'établir pour nous enseigner. En d'autres termes, pour qu'on vive ces vertus d'une manière voulue de Dieu, la grâce nous enseigne d'abord au verset 12 à renoncer à l'impiété. En d'autres termes, au nom de l'attachement à Dieu. À renoncer aux convoitises mondaines. Vous savez, tant que nous aurons cette chair, Paul va dire aux Galates, il y aura continuellement un combat dans notre chair.
un combat continuel jusqu'à ce qu'un jour, on quitte la chair, alors nous sommes libérés de ce combat. Paul dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Les deux ne s'entendent pas. La nature humaine que nous avons et la nature divine que nous recevons lorsque Christ vient vivre à nous, les deux natures cohabitent, mais ne s'entendent pas. Nourrissez la nature charnelle, vous affaiblissez la nature spirituelle. Nourrissez la nature spirituelle, vous affaiblissez la nature charnelle. C'est pour cela que j'ai besoin de prier. Parce que la prière, la nature charnelle, n'aime pas ça. Elle va me dire, je suis fatigué, je ne veux pas y aller. Elle va me dire, la prière, c'est boring. Mais en même temps, l'esprit me dit, vas-y, parce que c'est comme ça que tu vas te vivifier. Tu vas écouter un ou l'autre, inévitablement. Il n'y a pas de position intermédiaire, il n'y a pas de troisième voie. Tu vas continuellement écouter l'un ou l'autre. Tu écoutes la chair et tu restes à la maison. Tu écoutes l'esprit, tu rejoindras les autres à la prière, aux enseignements, à l'église. Et tu adoreras le Seigneur. C'est comme ça que nous sommes fortifiés spirituellement et que nous continuons la marche chrétienne. Tu écoutes la chair, elle te dira, tu sais que tu peux aussi prier seul à la maison. Si cela était vrai, le Seigneur n'aurait pas bâti l'église. L'église ici, ce n'est pas le bâtiment, c'est son corps. Le rassemblement des croyants nés de nouveau, de tout horizon, de tout temps, qui sont là ensemble, unis à Christ et qui sont fortifiés par le Christ. Il n'y a pas d'isolement. Un membre de ton corps, s'il s'isole, il meurt. Il n'y a plus de vie. Nous avons la vie quand nous sommes attachés à Christ et que il peut arriver effectivement qu'un jour je ne me sente pas bien. Je suis indisposé, c'est vrai. Mais cela n'est pas ma manière de vivre. Quand je suis bien, quand je suis en santé et que tout va, il n'y a pas de raison que je reste seul. Certains vont même s'efforcer, même quand ça ne va pas, ils viendront quand même. Nous comprenons que nous devons vivre dans la grâce et elle nous enseigne à renoncer à l'inquiétude et aux convoitises mondaines. Et parce que nous savons qu'il y a cette lutte